Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je rigole parce que c'est le chat qui me fait rire. Euh, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Pour le mois de décembre, on va faire le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion et signe Vénus en lion. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Voilà, donc les lions, des célébrations, peut-être des mariages, je sais pas. J'entends euh, le convoi du mariage qui passe. Alors, c'est général, pardon. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Sachez que vous pouvez encore profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel, donc une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous par téléphone ou via Messenger. Elle est à 38 € et l'offre est valable jusqu'au 15 décembre. Et puis vous avez une autre offre de guidance. Cette fois-ci, c'est les perspectives 2025. Donc, c'est sous forme de vidéo, donc c'est sans rendez-vous. Alors, ça peut être une guidance générale, donc perspective 2025 générale sur les principaux thèmes de vie et bien sûr les messages qui sortiront aussi. Donc sous format vidéo de 40-45 minutes environ, plus un bonus personnalisé qui pourra prendre différentes formes en fonction de la guidance que vous aurez. Ça peut être, en tout cas, il est personnalisé et ce bonus vous servira tout au long de l'année 2025. Vous allez pouvoir l'utiliser en tout cas. Il peut prendre différentes formes. Ça peut être un soin, ça peut être une guidance complémentaire, ça peut être un message particulier, ça peut être une prière, ça peut être un message défunt, ça peut être un talisman de protection. Ça peut, voilà, ça va vraiment, la liste n'est pas exhaustive, ça va vraiment dépendre de votre perspective 2025, d'accord? Donc voilà, donc ça c'est gratuit bien sûr. Le bonus est gratuit. Et la perspective 2025 est à 40 €. Donc, c'est sans rendez-vous et c'est sous forme de vidéo. Je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Donc, l'offre est valable jusqu'au 12 pour que vous puissiez avoir vos perspectives 2025 avant les fêtes ou au moins sur décembre. D'accord? Donc, voilà. Écoutez. Donc, jusqu'au 12. Voilà. Allez, on va passer à votre guidance, les lions. Et on va utiliser le petit Béline pour avoir la tendance générale sur ce mois de décembre pour les lions, ascendant aussi, signe lunaire, signe en Vénus. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également pour avoir un complément d'information. Alors, je ne l'ai pas dit, mais si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si la guidance vous parle, si ça vous plaît, ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, moi je vous en remercie par avance. Et on regarde le message avec Béline pour les lions. Ouh, les lions. En fait, c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme si on arrête de... On a commencé en rigolant et tout, mais on passe aux choses sérieuses ici. On a là... Eh ouais, regardez. Là, la fatalité, franchement, la fatalité, on vous parle ici de réussite, d'élévation, d'accord? Waouh, quoi, j'ai envie de vous dire. Vous allez trancher. Vous allez trancher sur cette période, on va décider. C'est comme si on passe aux choses sérieuses. On arrête de rêver. Alors, c'est pas qu'on arrête de rêver, mais on visualise, on pense, on a des rêves, on a envie de le faire et maintenant, on passe à l'action, en fait. Donc là, on va trancher. On va couper. On fait confiance au timing divin. On fait confiance au timing divin. On vous voit dans une très belle énergie, les lions. Très, très belle énergie. Les décisions que vous prenez vous amènent vers la réussite, en fait. Waouh, ouais.
Waouh, les présents. Magnifique. Ça vous amène vers la réussite, vers une belle réussite, c'est-à-dire vous êtes dans une très belle énergie avec un très beau taux vibratoire, on me dit. Il y a cette notion d'avoir confiance dans le timing divin. Euh, les quelques blocages ou retards que vous pouvez rencontrer, vous allez vous en servir avec à bon escient. En fait. Donc franchement, c'est cadeau. Vous allez prendre ça vraiment avec du recul, avec philosophie, et vous allez dire, ok, si c'est pas pour maintenant, si ça bloque, c'est pas pour rien. Je reviens sur le projet, je regarde. Franchement, magnifique attitude. Que ce soit un projet, que ce soit une relation, franchement magnifique. On voit qu'on remet les choses. Euh, on essaye de construire sur des bases solides et c'est ce qu'on va faire en fait ici. Hein. Il y a une belle ouverture également. Alors ici, on me parle d'une élévation spirituelle, effectivement, mais on me parle aussi de réussite, hein, avec cette énergie du soleil aussi. On passe à l'action, on est sur la réussite, donc on tranche, on choisit de récolter les décisions que vous allez prendre, les rectifications que vous allez prendre également. Euh, Elles vont vous permettre de récolter en fait. Et en même temps, c'est comme si vous dites stop. Moi, j'arrête de procrastiner. Il y a cette notion de euh, il y a pu y avoir des retards, tout ça, mais c'est comme si vous dites stop, stop à tout ce qui est bloquant, stop à ce qui ne vous convient plus, et vous décidez d'aller vers la réussite. C'est comme si vous décidez de dire, moi, je mérite d'être heureux, d'être heureuse, j'ai envie d'être épanouie en amour, d'être épanouie dans ma vie sentimentale, ben oui, bon, en amour, sentimental, on aura compris, dans ma vie professionnelle, dans ma vie en général, en fait, j'ai envie d'être bien dans mon corps, dans ma tête, j'ai envie de m'épanouir. Il y a une grande prise de conscience quand même ici. Hein. Donc, magnifique. Et puis, il y a cette notion quand même, c'est l'univers qui s'en mêle, il y a cette notion de destin qui se met en place aussi. De destin, avec des nouvelles rencontres, avec des retrouvailles, avec des invitations. Il y a vraiment aussi au niveau social quelque chose, un cercle qui se met en place. Il y a un changement pour vous aussi. Hein. Waouh! Et vous vous préparez à récolter hein, les présents, vraiment les cadeaux de l'univers. Hein. Oh là là, il y a une belle reconnaissance. Bon, il y a des décisions importantes pour vous, les lions. Euh, et en plus, vous allez faire en sorte d'ancrer les choses, mais sur des bases solides. Ouais, magnifique. Hein. Alors là, il y a plus rien qui va vous retenir. Vous allez faire preuve de détermination et aller de l'avant. Là, quelque part, c'est l'univers aussi qui vous pousse. C'est votre destin, c'est votre et c'est en accord avec vos choix quelque part ici, d'accord? C'est comme s'il y a une évidence et vous arrêtez d'être en confrontation avec votre nature profonde, avec vos désirs. Il y a la fin d'une dualité, on tranche et on avance. Voilà. Ton destin, c'est de briller, et ben j'y vais. C'est ça. Mon destin, c'est la réussite, j'y vais. Ouais, franchement, magnifique. Magnifique. Allez, on va regarder comment ça parle au niveau... très belle énergie, les lions. Alors là, il faudra pas être sur votre passage. Hein. Bam, 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 j'ai tout balancé. Alors, on va prendre le tarot d'or de Lisdine pour voir un petit peu au niveau professionnel, matériel, financier et au niveau des activités. Allez, pour les lions. Merci. C'est magnifique. Hein. C'est prometteur. Oh là là, bah oui, carrément, regardez. Une nouvelle aventure, un nouveau cycle. Waouh, on part à l'aventure. Oh, les lions, mais c'est trop fort, regardez, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Le chariot, non mais waouh, vous êtes, ça y est, on procrastine plus, on tourne plus autour du pot, on arrête de faire de la résistance et bam, on avance ici et clairement on est sur son. Vous êtes sur votre chemin, waouh, ça roule, ça avance pour vous, c'est magnifique.
magnifique. En plus, avec le chariot, il y a une notion de réussite, hein, de succès. Waouh! C'est trop fort. En plus des arcanes majeures, vous êtes à une étape clé. C'est pour ça qu'on vous parle vraiment de destin aussi. Bon, c'est fort un petit peu les mots que j'emploie peut-être au niveau mais c'est tellement fort et ouais, c'est fort aussi. Donc, ce sera vécu à différentes intensités pour certains, mais en tout cas, c'est très fort. On est à une étape clé de sa vie aussi. Vous voyez, c'est le moment de trancher. J'avance ou je stagne. J'avance vers la nouveauté, la réussite, je tranche, je décide d'aller vers l'aventure, vers la nouveauté, vers ce qui m'appelle et on voit une belle réussite à venir. Ou bien vous décidez de ne pas bouger et à ce moment-là, on voit quand même qu'il y a ce ne sera pas la même énergie en tout cas, hein, d'accord? Mais là, ici, moi, je vous vois avancer, quoi. Et ça, c'est super. C'est super. Là, il y en a trop en face de denier. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous avez pris le temps de la réflexion. Ouais, vous allez mettre fin à une situation pénible. Oh là là! Ouais, clairement, ouais. Mais regardez, vous avez que des arcanes majeures, c'est hallucinant. Et en deck, regardez, on a le pape. Non mais oh, c'est trop puissant. Alors là, si vous n'êtes pas à une étape clé de votre vie, je sais pas. Hein. Parce que, waouh, 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 ça va secouer ici. Ça va secouer. On va regarder la carte conseil avec les anges de l'abondance, message complémentaire, carte conseil. C'est trop puissant là. Oh là là. Des encombrements. Et ouais, vous allez couper. Vous allez vous débarrasser de ce qui vous convient plus. Regardez, vous allez repousser les distractions pour aller de l'avant ici. Clairement, vous allez repousser les distractions, vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et pour retrouver cette autonomie, waouh, pour être dans cette énergie de feu, d'action. Et en plus, vous êtes guidé, c'est magnifique, magnifique. Waouh. Il y a une prise de conscience ici. C'est comme une évidence. C'est pour ça qu'il y a cette notion de fatalité, parce que quelque part, c'est comme si vous y avez beaucoup pensé et vous n'aviez jamais osé passer à l'action ou vous ne pensiez pas être capable de passer à l'action. Et là, bam, hein, l'univers, waouh, vous y allez, quoi, en fait. Et c'est un changement qui va secouer, qui va surprendre ici. Waouh! Pour certains, ouais, vous quittez une entreprise, vous décidez de suivre votre chemin ici. Bon, allez, on va recanaliser tout ça. En tout cas, on va vous inviter vraiment à vous débarrasser de tout ce qui vous convient plus, de tout ce qui est encombrement, que ce soit dans vos énergies, même de purifier aussi votre corps physique, hein, d'accord, de boire de l'eau, de retrouver une hygiène de vie pour être en forme en fait pour cette nouvelle aventure. Ensuite, ici, il y a aussi et puis aussi d'avoir une bonne énergie pour faire face à cette nouveauté et puis pour être en capacité aussi de vous affirmer. Il y a cette notion donc de se débarrasser des situations, des relations, des énergies qui ne vous conviennent plus, d'accord, qui n'ont plus rien à faire dans votre énergie ou autour de vous ici. Faire de la place pour la nouveauté ici. On va vous inviter à vous organiser. Et c'est même aussi au niveau, disons, par rapport à des personnes aussi ici, hein, d'accord. Ouh là là.
C'est je me libère, j'arrête de m'encombrer, d'avoir un emploi du temps saturé, où j'ai pas de temps pour moi. C'est waouh, je fais une pause, et puis je regarde ce que je peux faire, de bien aussi pour les autres ici. Comment je peux apporter ma contribution aussi? Pour certains, ça va être, une contribution pour, rendre ce monde meilleur aussi. Pour certains, il y a une question de mission de vie, mission d'âme, de pouvoir aider les autres aussi. Il y a un appel ici quand même, hein. Allez, on regarde. Donc, pour ceux, par quoi on va commencer? Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, prise de conscience, waouh, il y a une situation qui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on va vous inviter à vous organiser, à vous reprendre en main ici, d'accord? D'ailleurs, vous y êtes déjà poussé, hein, ok? Et puis, repousser les distractions, tout ce qui vous empêche de lancer vos candidatures ou bien d'allouer du temps à vos projets également. Euh, et en même temps aussi, tout ce qui vous empêche de vous recentrer sur vous aussi. D'accord? Donc ça, vous allez les repousser ici. En tout cas, on vous encourage à repousser tout ce qui vous empêche d'avancer. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc effectivement, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Une opportunité où il peut y avoir une distance ici. Ça peut demander un déménagement. Donc on voit une séparation par rapport au lieu où vous êtes en fait ici, hein. Donc, si certains vous êtes hébergés, par exemple, bon, ben, vous allez pouvoir partir, déménager. Il y a une opportunité, une signature de contrat. Et effectivement, vous allez pouvoir faire aussi des démarches pour trouver un autre appartement, une autre maison. En tout cas, vous allez déménager pour être plus... pour retrouver votre autonomie, en fait, ici, hein, pour construire. OK? Pour repartir sur des bases solides. Pour d'autres ici, vous avez une opportunité, vous recherchez un emploi, vous avez une opportunité et ça va demander quand même un déménagement pour vous rapprocher de votre lieu de travail. Ici, il y a une séparation. Mais c'est vraiment un coup de c'est bénéfique finalement parce que là où vous allez vous installer, l'énergie sera meilleure aussi pour vous et elle va engendrer aussi de belles rencontres et ça va vous faire évoluer en fait. Euh, et on a une signature de contrat de toute façon ici, hein. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, oui effectivement, signature de contrat avec un déménagement, un changement de lieu de vie ici. Ensuite, en tout cas, il y a une prise de conscience et vous partez, hein, clairement. Pour d'autres ici, il y a, alors pour ceux qui recherchent un emploi aussi, pour certains, vous décidez de suivre votre appel intérieur. Vous décidez de suivre votre vocation, ce qui vous inspire, ce qui vous plaît, ce que vous désirez, quitte à faire aussi des formations, hein. On voit aussi trouver un mentor comment on dit ça, un mentor ou bien un maître d'apprentissage, mais c'est pas ça le mot. Vous savez, quand on trouve des formations, voilà, quelqu'un qui va vous transmettre en tout cas le métier, d'accord, ou qui va vous aider également, qui sera là comme un guide, qui pourra vous aider dans les étapes à passer ici par rapport à des projets également. Donc pour certains, vous décidez d'arrêter tout ce qui est travailler pour une entreprise et puis ou une administration, et puis vous allez vous mettre à votre compte. Et vous allez faire des démarches dans ce sens-là, d'accord? Vous serez accompagné également ici. Ok. Ensuite, pour d'autres, vous êtes en poste, pardon, et il y a un ras-le-bol, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, et il est temps de décider quelle direction je prends. Et il va y avoir euh, un événement inattendu qui va vous permettre de vous exprimer en fait ici.
Et on vous voit effectivement décider de partir, de vous séparer de l'entreprise où vous travaillez en fait ici. On vous dit que tout de suite derrière, vous aurez, pour certains, une signature de contrat, une nouvelle opportunité. Et pour d'autres, vous allez en fait avancer vers des projets en lien avec votre mission de vie, votre mission d'âme en fait ici. Vous irez vers une formation. Pour certains qui recherchent aussi un emploi, ou bien pour ceux qui, c'est comme s'il y a une reconversion professionnelle, il y a cette notion d'entrer en formation ici, hein, d'accord. Mais vous êtes prêts, vous y allez en fait ici, clairement. Euh, ensuite, ok, on me dit ça. Alors, tout le monde ne va pas quitter son emploi, hein. Pour d'autres, il y a une belle évolution. Mais quand même, vous allez couper avec des personnes toxiques ici, d'accord? Ouais, vous allez couper avec des personnes, avec des situations qui sont, des relations qui sont bancales, des situations qui parasitent vos projets, en fait, ici. Mm. Il peut y avoir pour certains aussi un changement, comment on pourrait dire ça, de secteur, d'accord? De service, de secteur. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, pour ceux qui sont à leur compte, pour ceux qui sont à leur compte, il y a un nouveau départ également, clairement. On a une belle énergie qui arrive, on vous sent inspiré, vous êtes dans l'action, hein. Avec le chariot, on est vraiment dans l'action, on bouge, on avance, on communique, on échange, on trouve un équilibre également ici. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, pour certains, vous cherchez un local, vous allez changer de... C'est comme si pour certains, vous travaillez depuis chez vous et finalement, vous allez trouver un local, un petit local qui va correspondre à ce que vous recherchez. Et il y aura une signature. Donc, du coup, ouais, il y a une forme de séparation par rapport où vous êtes, hein, d'accord, au lieu où vous exercez. Vous allez pouvoir trouver en fait une opportunité, un local qui vous convient. Pour d'autres qui êtes à votre compte, pour d'autres personnes qui sont à leur compte, on a une nouvelle idée, un nouveau projet inspiré et qui va connaître un véritable succès ici. Et ça vous ouvre des portes, hein, vraiment, de façon assez surprenante, hein. Et ça vous sort d'une zone de confort, mais c'est stimulant en fait. Si vous sortez de votre zone de confort, il y a une nouvelle idée, vous sortez de votre zone de confort et ça vous stimule et ça fait évoluer votre entreprise en fait ici. Pour certains, vous allez devoir décider aussi de... Il y aura des décisions par rapport aussi au statut, comment je fais évoluer l'entreprise. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des spécialistes, des personnes compétentes, d'accord, pour vous aider à mettre en place une bonne stratégie pour que votre entreprise soit pérenne en fait, hein. Est-ce qu'il faut patienter, bloquer certaines choses, ou bien est-ce qu'on fait, on change de statut, on fait évoluer l'entreprise? Réfléchissez bien, faites-vous accompagner en fait ici, d'accord? Voyez les avantages, les inconvénients par rapport à votre activité, votre situation, voyez ce qui est mieux, mais surtout, c'est des décisions qu'il faudra prendre de façon accompagnée, d'accord? Vous serez aidé de toute façon. Waouh, 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 waouh. Alors, pour un petit nombre aussi, il y a des personnes qui sont à leur compte. C'est comme si vous allez décider de fermer l'entreprise sous la forme que vous connaissez actuellement. Et puis, c'est comme si vous avez envie de continuer à votre compte, mais dans un domaine différent ou proposer quelque chose de différent. Il y a une formation nécessaire ici et vous allez vers c'est aussi une reconversion quelque part, hein.
vous fermez pour ouvrir une autre entreprise avec une autre activité, si on peut dire. Mais vous sortez quand même grandi de cette expérience, en fait. Bon, le message, vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison, votre espace de travail, vos énergies ici. Mais aussi votre emploi du temps. Ok, faites du tri, donnez, jetez. Oui, voilà, faites preuve de discernement. Mais il y a cette notion de voilà, faire de la place à de la nouveauté. Laissez aussi, n'encombrez pas votre emploi du temps pour avoir aussi du temps pour vous. Ou limite, mettez dans votre emploi du temps que de telle heure à telle heure, je prends soin de moi, hein, d'accord, s'il faut. Mais vraiment, alors, ok, d'un point de vue professionnel. Ensuite, d'un point de vue un petit peu matériel, oui, on peut dire ça. On a ici, euh, pour certains, des déménagements avec une signature pour, voilà, on fait les démarches, vous allez visiter et oui, on acte, c'est comme si vous avez envoyé ou vous allez envoyer, vous savez, les deux, pas les devis, comment on a dit ça? Ah, c'est pas un devis, mais vous allez prévenir, hein, d'accord, là j'ai plus le terme en tête, mais vous allez prévenir un préavis, merci, un préavis de déménagement, ok. Euh, voilà. Mais c'est acté, vous faites les choses, vous voyez, c'est décidé en fait. Parce que vous avez quelque chose d'autre derrière en fait, hein. Donc vous allez visiter, on vous voit dans le déplacement, visiter des logements, visiter des maisons. En tout cas, oui, il y a un déménagement pour ceux qui souhaitent déménager, hein. Pour certains, c'est un logement social que vous attendez depuis très très longtemps. Et enfin, vous allez pouvoir bénéficier de ce logement. Ouais. Et on voit des visites. euh, bon, ça va vous aider. Ça va énormément vous aider parce qu'on voit aussi des économies qui vont pouvoir être faites. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des déménagements, oui. Pour certains, il y a aussi cette notion de vouloir vendre un véhicule. Ouais. Alors, il y a des déménagements, il y a la vente de logements également ici, mais on parle également de véhicules de transport ici. Pour certains, c'est comme si vous allez rencontrer, vous avez un problème au niveau d'un véhicule et vous n'avez pas envie de faire la réparation, vous allez la vendre dans l'état. Il y a preneur, hein, d'accord? Il y a preneur ici. Euh, Ça va vous permettre aussi d'investir dans un nouveau véhicule, en fait, hein. Alors, il peut y avoir des dépenses qui ne sont pas prévues également, enfin oui, euh, qui n'étaient pas prévues parce que, bon, bah, il y a cette nouveauté qui se met en place. C'est comme si vous allez devoir un petit peu euh, faire l'avance des frais, hein, d'abord. Mais en tout cas, on vous voit solvable quand même, on vous voit dans une belle stabilité au niveau des finances quand même ici, hein, d'accord. Par contre, pour d'autres, il se peut qu'il y ait aussi une décision, c'est comme si vous demandez le financement d'un achat et qui ne soit pas accordé. Euh, Changer de boîte, changer de banque, parce que ce sera accordé par la suite. Changer de banque, revoyez un spécialiste pour vérifier les montants, pour vérifier le dossier. Et vous pouvez changer d'établissement. Ouais, changer d'établissement, ici, c'est le conseil aussi. Changer d'établissement ou revoir à la baisse aussi.
Revoir les critères, en fait, ici, d'accord? Il y a une notion de revoir le dossier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, hein, d'accord? Parce qu'il y aura une réussite à la clé quand même. Ce sera accordé, mais c'est comme s'il va falloir quand même réajuster certains critères. Ok. Ah, pour certains, c'est aussi un départ à la retraite. Ouais, c'est une fin de carrière, départ à la retraite, mais c'est un départ à la retraite qui va pas, comment dire, vous n'allez pas vous ennuyer en fait, hein. C'est pas genre je vais rester pépère à la maison en pantoufles, vous savez, comment dire, c'est stéréotype, non, c'est pas ça du tout, hein. Là, on vous voit quand même actif. On vous voit aussi faire des voyages ici quand même, hein, d'accord. Pour certains, il y a une notion de vacances aussi, hein. Vous partez en vacances, il y a des finances, ouais, aussi en vacances. Pour certains, ça peut un petit peu grincer par rapport au transport. Il peut y avoir un report, hein, de vacances. Donc, si ça se fait pas sur décembre, on va dire peut-être plus sur janvier ou bien un décalage au niveau des dates. Mais ça va se faire, d'accord? Ça va se faire. Et pour ceux qui sont à la retraite, oui, non, là, on a de bonnes nouvelles qui arrivent quand même par rapport à vos démarches. Et on vous dit que ouais, vous allez pouvoir profiter, voyager, en tout cas profiter de la vie, hein, que ce soit voyager dans des pays ou visiter un petit peu, vous savez, même rester dans son pays, mais visiter autour de soi aussi. Et puis, sinon, pour certains, on parle quand même aussi d'investir en soi et de faire des voyages méditatifs. Il y a cette notion de méditation, de spiritualité. On a du temps pour soi, en fait. Ok, ben c'est super. Il y avait des choses à dire ici, hein. Ben, on va regarder, on parlait de spiritualité, on va regarder ici avec l'oracle d'Anka. Bon, les lions, il y avait beaucoup de choses à dire, hein. Regardez, j'adore la méditation. Vous voyez, pour certains, c'est ce que vous allez faire, c'est méditer, prendre soin de vous ici, faire des voyages. Alors, mis à part ce petit clin d'œil des guides par rapport à ce qu'on vient de dire, au niveau spirituel, développement personnel, travail sur soi, on vous voit ici travailler sur les blessures de l'âme ici, hein, d'accord, qui peuvent remonter ici, on va les comprendre. Et on vous invite, on vous dit que la méditation va vous aider à guérir ces blessures, à les comprendre et à les transmuter en fait ici. À les identifier aussi pour certains, hein, d'accord. Il y a plusieurs blessures de l'âme, bien sûr. La méditation va vous aider à les identifier, à les comprendre et pouvoir les transmuter et en même temps pouvoir aussi, une fois que vous l'aurez identifié, les identifier, vous allez pouvoir agir en conséquence en fait aussi, d'accord? Avoir une compréhension. On va voir avec l'archange Raphaël, donc enseignement et protection. On va voir ce que ça nous dit en complément. Oh, oh. Méditation et intuition. La méditation, c'est un très bel outil aussi. Et d'ailleurs, regardez, en deck, on a encore le silence. Donc, vous voyez ce silence qui est révélateur, en fait, hein. C'est là où on va entendre son âme, entendre les messages de ses guides. Donc, on parle ici les intuitions, la méditation, les intuitions, ouais. La méditation vous permet aussi de monter votre taux vibratoire, de vous ouvrir à vos capacités et de travailler vos intuitions en fait ici. Il y a plusieurs formes de méditation, d'accord? Choisissez la forme qui vous convient. Pour certains, ce sera de s'asseoir et de se mettre en position de méditation, mais pour d'autres, ce sera de s'allonger, de se relaxer en écoutant la musique. Pour d'autres, ce sera en faisant un footing, en écoutant la musique. Pour d'autres, ce sera en faisant leur ménage, mais en se focalisant sur l'instant présent. Vraiment, faites ce qui vous... Ou bien pour certains, ça va être, vous savez, de peindre ou de dessiner ou d'écrire. Mais c'est voilà, faites une activité, choisissez la forme qui vous permet
d'être pleinement en conscience dans l'instant présent en fait. Et ici, donc du coup, on va vous inviter à travailler vos intuitions et à les écouter. On a un appel de l'âme quand même ici. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur la route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités ici, qu'on vous invite à saisir ici. Soyez à l'affût des signes et des visions. Votre clairvoyance aussi, vous allez faire des rêves, vous pouvez avoir des flashs. Là, on est en pleine ouverture. Et là, j'entends, ouais, vous voyez, ce mariage, hein, c'est le cortège de tout à l'heure. Et là, il repasse. Ouais. Bon, ça va être la fiesta. C'est un appel, bon, on parle de mariage, c'est aussi le mariage intérieur aussi, hein, comme un mariage sacré, le yin et le yang intérieur, voilà, le mariage où on est vraiment en harmonie. On parle d'union ici, aller vers son unité finalement aussi, hein, d'accord? Oui, très forte intuition, vous aurez énormément d'intuition. N'hésitez pas à méditer justement ou à avoir un petit rituel, faire vos petits rituels spirituels ou de développement personnel au cours des cycles lunaires, la pleine lune ici. Euh, Écoutez vos ressentis également. C'est très beau, c'est très très beau. C'est très fort. Et on voit cette élévation. On voit, vous allez passer un cap important au niveau spirituel, hein. Regardez, prendre du temps pour soi. En deck, on avait la carte du silence. Ok, je vais quand même vous la lire. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix intérieure et vous pourrez constater les bienfaits de la guérison qui pénètrent en vous. Oh là là. Bon. Ok. On débloque des clés aussi ici. Magnifique. Magnifique, j'adore. On va regarder le sentimental avec l'oracle. Alors ça, c'est l'oracle coup de cœur. Pardon. Donnez-vous la priorité, priorité à vos projets, priorité à vous en fait. Faites de vous votre priorité. C'est pas égocentrique, c'est vraiment pour être dans de bonnes dispositions, pour offrir aussi le meilleur à tout ce qui vous entoure, le meilleur au monde aussi. Allez, on y va au niveau sentimental pour vous les lions. Sur ce mois de décembre, alors qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre? Il est puissant votre jeu, les lions. Sentimental. Alors, j'ai la blessure. Bah oui, regardez. On travaille les blessures de l'âme. Ça ressort. On a une guérison quand même hein, sur les blessures de l'âme. On a la consultante. J'en ai une qui s'est retournée. Oh, on a la crise. Ok. Est-ce qu'on en prend une autre? Ouais, j'allais en prendre une autre, donc je vais la prendre. On me dit oui. Ok. Oh. Alors, on va prendre une carte ici avec les anges de l'amour. Vous voyez pas trop en fait. Carte oui, dans la carte de la crise. Une consultante.
Là, c'est mieux, hein. Oups, pardon, j'avais pas vu qu'on voyait pas trop, en fait. Mhm. Ok. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour, la carte conseil. Le message, la carte conseil pour les relations. Oh, mariage. Facteur religieux. Il y a une forte connexion spirituelle avec dans votre vie sentimentale ici, hein, d'accord? Ok, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Période de guérison. Ça vient ici, vous voyez, on écoute son intuition. On est sur une période de guérison ici. Guérison. Donc, on a souffert dans le passé. On voit ici qu'on a mis des pansements. Ok. On est en train de guérir ici, hein, d'accord? On est en train de se reconstruire ici. On voit, on a la carte de la consultante. C'est comme si, bon ben, alors pour les célibataires, on est ici sur une reconstruction. On a énormément souffert. Énormément souffert. Du coup, on a fermé son cœur aussi, hein, parce que, bon ben, on essaye de conserver ce qu'on a et de se reconstruire. Et, il y a des blessures, vous êtes en pleine période de guérison. On retrouve quand même le sourire, on retrouve de l'énergie et c'est comme si ben il y a cette période de crise parce que bon ben on dit ok j'ai souffert, ok je me suis reconstruite et là maintenant ben je suis toujours toute seule, je me sens seule. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Célibataire, on vous dit oui. D'accord, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un ici, ok? Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et c'est pas n'importe qui. C'est une personne où vous aurez un engagement ici, d'accord? C'est une super rencontre où il y aura euh, une forte connexion spirituelle entre vous, un lien très fort quand même. Euh, et puis ici, on vous dit, votre vie sentimentale subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Et on le voit, c'est comme si cette rencontre, elle va pouvoir se faire à partir du moment où vous faites ce travail sur vous, en fait, ici, d'accord? Donc, on voit quand même que les choses, elles bougent, elles avancent, mais à condition que vous soyez dans une dynamique d'action. Hop, on coupe, on tranche, d'accord? Il y a une prise de conscience ici, on vous dit, hein, il y a cette notion de c'est comme si vous voulez aimer, mais en même temps, vous avez tellement souffert que, bon, ben, il y a encore des blocages, ok? Et ces blocages, on va vous inviter à les purifier ici, ok? À, à purifier, à couper les nœuds, ok? Qui vous en, ouais, les blocages, les nœuds, les cordes, qui vous empêchent de trouver l'amour ici, ok? Sur cette période, on voit continuer un travail de guérison et de libération ici sur une et on vous dit oui, restez positive, il y aura une rencontre. Alors même si vous ne la faites pas sur décembre, cette rencontre, mais en tout cas, elle est déjà programmée, d'accord? Donc on va vous inviter à rester positive et positif, d'accord? Euh, pour les célibataires, ok, qui n'ont personne dans le cœur aujourd'hui, hein, d'accord? Mais qui ont souffert quand même ici. On voit qu'on a souffert. Et puis on se sent seul, donc on a envie de rencontrer quelqu'un ici, hein. Ok. Et ça peut se faire, oui, assez rapidement. Alors, vous êtes en plein... ici, on a une période de 3 mois, si ça vous parle, hein, vous me direz. Mais c'est tout à fait faisable ici, d'accord? Il y a une rencontre qui est là, qui est déjà programmée pour vous. Ok? La destinée. Euh, En même temps, on vous dit si ça n'a pas marché avec ces personnes, c'est parce que bon, bah, ces personnes, elles étaient là pour, vous avez des choses à régler ou des choses à travailler. Mais en tout cas, c'était pas la personne avec qui vous alliez vous engager, d'accord? Donc, une invitation à lâcher prise. Et on vous dit ici, de toute façon, la personne qui vous est destinée, elle arrive. Cette situation comporte un mariage, un engagement, une construction. Euh, pour ceux qui sont en couple,
Qu'est-ce qu'on a ici? On peut avoir une période de crise ici, hein. Une période de crise, il y a pu y avoir une situation qui a causé quand même des blessures ou qui a réveillé des blessures, des anciennes blessures ici. Donc on vous dit oui, hein, il y a une période de crise, mais ce n'est qu'une crise en fait ici, d'accord? On vous dit oui, votre situation comporte un mariage et ce mariage, il va rester uni, d'accord? On vous dit oui, votre relation, vous êtes ensemble et vous traversez une crise qui est en train de s'estomper, hein. On voit, vous allez trancher, vous allez couper et puis on vous dit ici de toute façon, restez positif. Euh, c'est pas un mariage qui va se terminer en fait ici, hein, d'accord? Ouais, c'est pas un mariage qui va se terminer. Ensuite, pour d'autres, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, pour d'autres aussi, c'est comme s'il y a une proposition professionnelle, il y a une opportunité professionnelle, mais c'est comme s'il va y avoir une séparation provisoire, mais c'est pas une séparation genre parce qu'on se dispute ou quoi, c'est pour motif professionnel. Et ça fait remonter des peurs. Ça fait remonter des peurs. On est conscient qu'il y a une opportunité, mais en même temps, on a peur. Donc, on traverse une phase de crise. Soyez dans l'ouverture, dans la discussion, parlez de vos craintes, mettez-vous d'accord sur une organisation, sur parler de ce qui vous fait peur par rapport à ce changement et dites-vous qu'ici c'est passager puisqu'on vous voit aussi, on parlait de déménagement, vous allez avancer, c'est une opportunité de construire pour ce couple, hein, de consolider votre relation avec des projets qui se concrétisent, d'accord? Donc, vous pouvez accepter cette proposition. Euh, on vous dit ici, c'est vraiment des peurs finalement, d'accord? C'est des blessures qui s'éveillent. On va vous inviter à les travailler, mais voilà, d'accord? Ensuite, pour d'autres, alors pour ceux qui sont en couple, ok. Ok. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, ben, on travaille sur soi, on travaille sur soi, on se libère. On a le travail des blessures ici, hein, on est sur une phase de guérison pour aller vers une complétude ici. Il y a encore des nœuds karmiques à lever ici, il y a encore des mémoires karmiques, il y a encore quelques blocages qu'on est en train de purifier par des grands moyens en fait ici, hein, d'accord? Pour vraiment, vous savez, renaître de vos cendres ici, pour aller vers une renaissance. Ok, et on vous dit oui, oui, vous faites ce travail de guérison. On vous dit oui, il y aura la réussite sur ce travail. Et oui, vous êtes avec la bonne personne. Et oui, aussi compliqué que la situation puisse être, il y aura un engagement, une construction avec votre autre. C'est ce qui est destiné, c'est ce qui est prévu par vos âmes et par l'univers. Ok, euh, dans les énergies actuelles ici. Euh, Surtout, on vous dit ne restez pas bloqué, d'accord? Ne restez pas bloqué, permettez à votre cœur euh, de retrouver la positivité, la joie, l'amour en fait, hein, même sous différentes formes. Mais voilà, ne restez pas à attendre non plus, ok? Allez vers cette harmonie, cet équilibre, le mariage intérieur déjà, retrouver cette harmonie, cet équilibre, et les choses suivront dans la matière ensuite, hein. Une invitation à lâcher prise, hein, ce qui n'est pas évident. Pour d'autres, vous avez des blessures parce qu'il y a une énergie tierce. Donc, on vous dit aussi qu'il y a une situation conflictuelle avec l'énergie tierce qui doit être réglée, qui doit être purifiée ici. Et on vous dit oui, cette situation, ce lien, il va être, comment dire,
Elle va être réglée ici, d'accord? On va lever, on va c'est une manière de couper, hein, ça va brûler donc oui, on va enlever les énergies négatives, les purifier, pour pouvoir, continuer à avancer sur, le lien d'âme en fait ici, hein, sur le cheminement, OK? Hem, pour d'autres, vous voyez, on a des communications, des échanges. On va vers plus d'engagement, mais il y a encore des choses à régler. Pour certains, vous êtes en cette crise, elle représente aussi les blocages par rapport, en fait, à vos capacités ici, d'accord? Vos intuitions, vos ressentis, voilà et là, vous allez travailler. On vous dit: «Oui, libère ce potentiel». Libère ce pouvoir, cette lumière, heu, pour pouvoir aller vers ton unité ici et en même temps, ça fait évoluer le lien, ça fait revenir aussi ton autre sur le lien également ici, hein, d'accord? En fait, vous êtes en relation en vase communicant aussi, hein. Ensuite, pour d'autres qui sont déjà ensemble, qui construisent ensemble, eh bien, on a oui, pour certains, vous allez vers un engagement, une construction. Alors un travail à 2, un engagement, un achat, un pacte, le fait de vivre ensemble aussi. Il peut y avoir, comment dire? Vous pouvez rencontrer quelques obstacles. Ça va vous permettre d'affiner vos recherches, ça va vous permettre en fait de couper aussi ce qui doit encore être coupé. Il peut encore avoir, hein, ces blessures qui remontent, mais pas sur la même intensité et aujourd'hui, vous avez les clés pour, transmuter ici. Vous allez en faire une force finalement ici, hein, d'accord? Et on vous dit: «Oui, vous allez vers une construction et oui, vous allez vers plus d'engagement, une réalisation et vous avancez dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme». Et en même temps, on vous dit: «Oui, cette situation va s'arranger», même si vous rencontrez quelques difficulté ici, on vous dit que la situation va être assainie, d'accord? C'est comme si le couple va renaître de ses cendres ici aussi, hein. Il y a une question de renaissance aussi, hein. Et pour je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour ceux qui sont en non-communication, période de travail sur soi, d'aller vers son unité, d'accord, son harmonie, sa complétude. On se libère, on fait ce travail de libération, on garde la foi et puis, on vous dit: «Oui, il y aura une évolution», mais pour l'instant, on se focalise sur soi, d'accord? Oui, il y aura une reprise de contact, mais pas forcément sur cette période. Vraiment, là, le plus important, c'est vous et votre cheminement, votre réalisation. Allez, on va regarder au niveau de vos... Quel sera votre challenge sur cette période, les lions? Je vais utiliser l'oracle de Noé. Le challenge, ce sera de clarifier les choses, d'écouter vos intuitions, de monter votre taux vibratoire. Votre challenge sera, oui, de monter votre taux vibratoire, d'être à l'écoute de vos intuitions, de votre clairvoyance et de clarifier les choses, d'accord? De clarifier vos intentions, ouais, de mettre de la lumière sur les zones d'ombre, d'écouter vos intuitions et vraiment de libérer cette lumière intérieure, hein. C'est votre challenge. Et quel sera votre atout? Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Ah, bon, ben, on aura compris. Nettoyer, désencombrement, la nécessité de couper, on parle de nettoyage ici, hein, d'accord? Donc la nécessité de purifier, de couper, de nettoyer, bon ben ok. C'est ce qu'on a vu en tout début, ok? Ce sera votre atout. Le fait de poser ces actions, clairement, c'est un atout. Ça va vous permettre vraiment, voilà, de connecter à une énergie d'abondance positive. Là, je ne vais pas la signifier juste en abondance financière. C'est vraiment récolter l'abondance positive dans tous les domaines. Que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau du bien-être, que ce soit au niveau de l'amour, on, on se connecte à cette énergie-là. Alors, on va regarder avec l'oracle G. Avec l'oracle G, on va regarder la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positive pour vous.
quelque chose d'inattendu, d'accord? Ouais, c'est inattendu, imprévu, il y a un changement radical, en fait, et on parle d'opportunité. Oh là là, regardez. Ça peut être en rapport avec vos activités ou un coup de chance aussi. Ouais, vous allez avoir un coup de chance inattendu, heu, waouh, un changement, radical mais super positif en fait, super positif. Hem, pour certains, ça peut être aussi, un remboursement, une rentrée d'argent, un gain, inattendu ou le paiement d'une prime, alors remboursement, paiement d'une prime. Je dis pas que vous allez gagner au loto, mais pourquoi pas? N'hésitez pas à jouer un petit ticket. Mais en tout cas, il y a vraiment, un coup de chance inattendu. Ça peut être une opportunité tout simplement. On a vu des opportunités ici, hein, d'accord? Heu, waouh! Mais c'est vrai que regardez quand même, hein. Après l'argent, c'est aussi une énergie, donc on rejoint cette énergie d'abondance positive en fait ici. Ouais. Donc là, il va y avoir un coup de chance inattendu, heu, un changement radical, mais vous savez, comme si on dit c'est par hasard, mais il y a pas de hasard en fait ici. Franchement, il y a pas de hasard. Ah ouais, ça va concerner les finances pour certains, hein. Ouais. En plus, pour certains, ça peut être aussi une rencontre inattendue au niveau sentimental aussi. Waouh! Bon, écoutez, allez, on va rester sur cet imprévu, super positive, d'accord? Un coup de chance, un changement radical auquel vous vous attendez pas. Mais c'est grâce à cette énergie de changement, de décider, de trancher, qui va enclencher tout ça, en fait. Donc voilà les lions. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance, en tout cas, pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période ou sur la partie qui vous parle le plus. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez bénéficier des offres. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.